Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme promis, je vous présente la Lamborghini Huracan. Alors, on va commencer par un petit tour du véhicule. Je pense que juste discuter et ne pas voir la voiture n'a pas vraiment de sens. Donc Maxime, je te laisse vraiment recorder et montrer cette bête de course, comme on appelle ça. Alors Gabriel, quand tu dis « je te présente la Lamborghini Huracan », qu'est-ce que tu entends par là? C'est loué? T'es un... Alors non, c'est vrai que... Alors non, c'est vrai là, que... j'attaque le sujet sensible directement. Alors beaucoup de gens m'ont dit « Oui Gabriel, c'est pas ta voiture, tu l'as louée. Oui Gabriel, tout le monde peut mettre un porte-plaque. » Et ça, c'est vrai que beaucoup de gens sur Internet disent « Oui, voilà ma voiture, oui tata », et que ce n'est pas vrai. Et alors j'ai décidé par cette vidéo-ci… Il y en a un qui m'a dit en commentaire « Monte la carte grise si c'est vraiment à toi ». Eh bien voilà, alors cette carte grise, alors vous allez dire « Oui Gabriel, c'est quoi cette carte grise? On ne connaît pas ». Oui, tout simplement parce que j'habite à Dubaï et donc cette carte grise vient ne bouge pas. des Émirats Arabes Unis. Alors, vous pouvez voir qu'il y a bien mon nom et mon prénom qui sont mis dessus. Vous pouvez voir la plaque 17543 que vous pouvez voir ici les amis, 17543. Alors vous allez me dire, oui mais Gabriel, il suffit que tu aies changé les plaques, comme le porte-plaque, tu as mis d'autres plaques, ce n'est pas les tiennes, ta. Ok, d'accord. Alors, on est sur le recto de la carte grise. Et alors, ce que j'aime bien à Dubaï, c'est qu'il y a aussi un verso. Et sur le verso, vous pouvez voir quoi? Modèle 2016, type Lamborghini Huracan. Bon, ça c'est fait, je pense. Donc, à moins d'avoir fait une location bizarre, je pense qu'une carte grise plus les porte-plaques et qui montre que tout est à mon nom. Et je pense faux papiers de Dubaï en vidéo, ça ce serait très risqué. Ça serait prison. Alors maintenant, il y a encore autre chose que les gens m'ont demandé. Ils disent, ouais Gabriel, t'es si riche que ça, ok, admettons, c'est ta voiture. Mais tu as pris une voiture de 2016. Si tu étais si riche que ça, pourquoi tu n'as pas pris un modèle de 2020 ou de 2021? Alors c'est une bonne question que je vais vous répondre très simplement. Il y a deux raisons. Moi, je voulais une Lamborghini et une Rolls-Royce. J'aurais pu les prendre neuves, là n'était pas le problème, mais je pense que Maxime, tu vas confirmer me dire, une voiture, hormis d'avoir une voiture exclusive et très rare, la Lamborghini, même si elle est magnifique, elle va perdre de la valeur. Est-ce que tu confirmes? Ça perd toujours de la valeur, enfin on va pas dire toujours parce qu'il y en a un qui va dire en commentaire « Oui, c'est bien ça ». Mais en général, une voiture, ça perd de la valeur et ça coûte très cher à entretenir. C'est bien ça. Alors pour moi, je me suis dit, voilà, je reste un entrepreneur, je fais quand même pas mal de business depuis mes 16 ans. Moi, je me suis dit, je vais prendre une Lamborghini de 2016, je vais prendre une Rolls-Royce aussi que je vous présenterai dans une autre vidéo. Je préfère avoir les deux et en fait, les deux m'ont simplement coûté le prix d'une Lamborghini ou une Rolls-Royce neuve et je m'y retrouvais plus à faire comme ça. Alors, peut-être on va continuer Maxime avec l'intérieur, je ne sais pas ce que tu en penses. Yes, et alors j'avais des questions aussi. Dis-moi. On nous avait dit, présentez-nous vos voitures, ça coûte combien d'entretien? L'essence, ça coûte combien? Les assurances? Oui. Et si tu veux, je peux recorder en même temps. Pas de souci, alors je vais répondre à ces questions ou alors on va déjà commencer avec l'intérieur mais je vais y revenir. Alors l'intérieur, les amis, il est très basique, ça reste une voiture de sport. Voiture de sport dit, siège très baquet, très bas. Alors moi, la seule chose que j'adore vraiment dans ce véhicule-là, c'est les coutures jaunes qui sont bien associées à la voiture. Et alors on va me dire aussi, oui mais Gabriel, jaune c'est très flashy, c'est encore show-off, etc. T'exagères. J'ai dit non, écoutez, pour être honnête avec vous les amis, je me suis dit que j'allais prendre une voiture jaune aux mêmes couleurs, vous pouvez le voir ici, que le logo Lamborghini qu'on peut voir ici, qui est jaune. Vous pouvez voir le logo qui est jaune. Il est en or, hein. Tu aurais pu prendre la voiture en or. J'aurais pu prendre en or. Ce serait bien ton style. C'est bien ça. Et alors, on voit jaune et noir. Et alors, j'ai mis les jantes en noir. Donc, je voulais vraiment garder un aspect couleur qui était sympa. Alors, au niveau de la question, tu me disais, Maxime, combien ça coûte en entretien? Ouais. Alors oui, ça c'est quand même assez important que vous soyez en France, en Belgique ou à Dubaï. Un entretien Lamborghini, le tout petit coûte minimum 3 500 € et le plus gros, peut monter jusqu'à 5 500 €. Alors, au niveau de l'assurance, Maxime, je pense que les gens ont demandé aussi. Oui. Alors, au niveau de l'assurance, Dubaï est beaucoup moins cher que la Belgique. En France, je ne sais pas parce que je ne suis pas français. Je l'ai assuré dans les alentours entre 4 500 et 5 000 € à l'année avec tous les dommages pris en compte. Ça veut dire qu'il peut arriver n'importe quoi au véhicule. Si je la crache ou quelque chose comme ça, on me rembourse l'entièreté. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est assez sympa. Alors, je ne sais pas si tu avais une autre question aussi. L'essence. Ah, alors là, les amis Dubaï, ça c'est génial. Vous pouvez compter 60 cents d'euros par litre
Donc généralement, je fais un plein complet avec la Lamborghini entre 45 et 50 euros le plein. Ça, c'est une très bonne chose. C'est le rêve de Dubaï. Ouais. C'est bien ça. Et alors, autre chose aussi, vous dire oui, mais Gabriel, pourquoi tu n'as pas ça en Belgique, si c'est si riche? Alors, je vais être honnête avec vous, en Belgique, à un moment donné, j'avais une Ferrari California et une Audi R8. Et je vous avoue, l'état des routes en Belgique, et je pense que les Belges vont se reconnaître, vous allez vous prendre des nids de poules, vous allez éclater vos pneus. Et je me suis dit, pour tout ce qui est Belgique, je préfère vraiment plus avoir un véhicule classique que d'avoir une voiture de sport tape-cul et de vraiment la rayer, etc. Ça ne m'intéressait pas trop. Donc voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer le moteur. Mais alors Maxime, je te dis directement le coffre et le moteur. Le coffre et le moteur. Alors je vais commencer par le moteur qui est ici. Alors, le moteur, c'est une voiture de sport, les amis, il ne faut pas l'oublier. Le moteur, il est à l'arrière. Voilà. Donc c'est le monstre de 600 chevaux. 600 chevaux. Hein. V10 pour ceux qui sont amateurs de voitures. Donc voilà, donc ça c'est sympa. Est-ce que tu veux que je mette le moteur juste 2 secondes? Non, je pense que ça ne sert à rien d'allumer. Ça sert à rien, d'accord. Bon, c'est très bruyant, hein, ça va. Alors maintenant, hop, il faut ouvrir le capot. Alors les amis, ne partez pas en vacances parce que ça ne marchera pas. Le coffre est beaucoup trop petit. Donc voilà. Très petit. Hein. Donc ça, les amis, ne partez pas en vacances. Malheureusement, vous ne saurez pas mettre 2 valises, encore moins en famille, car comme Maxime l'a montré, il n'y a pas de siège à l'arrière. C'est une voiture 2 places. Alors Gabriel, comment on fait pour se payer une voiture comme ça? T'as quel âge? Est-ce que c'est payé cash? Est-ce que tu as des emprunts? Est-ce que c'est papa qui a contribué? Alors, c'est une excellente question. Alors déjà, j'ai 35 ans, donc même si je sais que je fais un petit peu plus jeune, mais malheureusement, j'ai quelques années déjà. Alors non, ce n'est pas mon papa qui me l'a payé. Je n'ai pas d'emprunt sur le véhicule. Alors vous allez dire, oui, pourquoi pas d'emprunt, etc. C'est simple, surtout quand vous êtes indépendant, vous pouvez faire beaucoup d'argent à un moment donné dans votre vie et du jour au lendemain se retrouver avec rien. Et je ne voulais pas me dire, voilà, j'ai un emprunt pour un véhicule et ne pas savoir le payer après. Donc c'est des choses que j'essaye d'éviter. Donc non, ce véhicule-là et la Rolls-Royce aussi, je les ai achetés cash. Tout simplement parce que je me sentais mieux au niveau mindset de me dire, voilà, le véhicule est payé, il ne s'est rien m'arriver. Alors, le véhicule, l'argent, j'ai simplement travaillé énormément. Donc j'ai commencé mon premier site internet le 23/9/2000. On est quand même en 2021 quand on record cette vidéo, donc ça fait déjà très longtemps. Je ne fais pas de crypto-monnaie, je ne fais pas de trading. Pas que je critique la crypto ou le trading, hein, les amis, je critique absolument pas. Mais disons que voilà, la crypto peut bien marcher, puis elle peut s'effondrer. Il y a des gens qui vont dire, oui, mais regarde Gabriel, moi j'ai mis 50 000 € en crypto-monnaie, maintenant j'ai 200 000 €, tu racontes n'importe quoi. C'est vrai, on peut gagner de l'argent en crypto, on peut gagner de l'argent en trading, mais par contre, les gens oublient généralement de parler des gens qui ont mis 50 000 € et qui maintenant n'ont plus rien parce qu'ils ont été mal conseillés, ils ont eu un mauvais placement. Donc nous, enfin moi personnellement, j'estime que c'est le travail qui m'amène de l'argent. Je travaille beaucoup, je n'ai pas peur de le dire, je travaille énormément. Mais par contre, moi mon business c'est je lance des projets, je travaille à fond dedans, je génère du cash et je les maintiens pour toujours gagner de l'argent. Donc moi, ma perception de voir les choses c'est on lance un projet, on le fait marcher, on travaille énormément, on peut ramer. Ça, dans tous les projets, vous allez toujours ramer au début. Mais au final, si vous apprenez de vos échecs, vos projets vont vous ramener de l'argent. Super. Voilà. Alors, je vais finir par une petite conclusion. Oui. Pour tous ceux qui ont envie de lancer un business comme toi, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Alors, justement, c'est encore quelque chose pour vous dire que je travaille énormément. Tous les dimanches, je fais un live en direct. Donc, c'est où je présente donc une conférence, où je présente 4 types de business que je fais, que j'applique pour moi-même, par moi-même. Je le fais toujours. On va vous présenter ces business-là pendant 1h30. Donc, soyez là. Franchement, c'est une conférence gratuite. Pas de bullshit, pas de blabla. Ce sera 2h30 de concret qui va vraiment vous montrer de par où j'ai commencé, de comment je suis là maintenant, quels ont été mes échecs, quels ont été mes succès. Et on va tout vous montrer. Et alors, autre chose aussi, c'est quand même important, c'est qu'au bout de cette conférence, vous aurez déjà des idées de comment vous lancer vous-même et justement vous dire voilà, Gabriel s'il l'a fait, je peux le faire aussi, je dois travailler beaucoup mais je peux y arriver. Donc pour résumer, je fais une conférence dimanche avec mon associé Maxime, le dimanche à 18 h heure française.
c'est gratuit. Si vous voulez vous inscrire, vous cliquez simplement sur le lien qui est plus bas, vous cliquez dessus, vous mettez simplement votre email et je vous attends donc dimanche. Est-ce que tu garantis aux gens qu'ils vont pouvoir s'acheter une voiture comme ça ou pas? Non les amis, c'est toujours la même chose. C'est toujours un peu mon mindset de dire vous pouvez le faire. Là, je ne vous dirai jamais que ce n'est pas possible parce que je l'ai fait. Je vous apprendrai mes techniques, ce que je fais. Mais ça ne veut pas dire que si vous ne travaillez pas ou si vous ne prenez pas cette perception de dire oui, voilà, j'ai fait comme Gabriel, ça n'a pas marché, mais que derrière, peut-être vous avez fait un mauvais choix, vous n'avez pas travaillé exactement de la même façon que moi, vous pouvez vous planter, ça fait partie du métier. Même moi, quand je lance encore des business à l'heure actuelle, je ne peux pas vous dire que tout se marche, mais par contre, si vous travaillez à fond, que vous pouvez échouer une fois, deux fois, trois fois, si vous vous accrochez, la quatrième fois, ça va finir par passer et vous allez gagner de l'argent. Si vous vous accrochez et vous dites « moi je travaille, vous pouvez le faire, mais est-ce que moi derrière je vous garantis de le faire ?» Non, parce que si vous travaillez qu'une heure par semaine, non les amis, ce ne sera pas possible. Super, merci Gabriel. Merci Dernier petit tour de la voiture. Ouais. Merci d'avoir prouvé à toutes les personnes sceptiques que ce n'est pas une location. Et puis on vous dit peut-être à dimanche. Petit subscribe si vous voulez. Petit like, petit commentaire. Ça ferait très plaisir en tout cas, ça ferait très plaisir de pouvoir faire grossir la communauté et surtout de vous voir dimanche. Je le répète les amis, mais c'est gratuit, vous n'avez rien à perdre. Franchement, venez-y, au mieux de tout vous changerez et vous lancerez un business. Donc rien à perdre les amis. Ciao ciao, Ciao ciao. à dimanche.